Aïe, 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 coup dur encore une fois pour le football et notamment le football français. Après Benjamin Mendy et ses accusations de viol et d'agression sexuelle, cette fois-ci c'est Kurt Zouma qui est dans la tourmente après une vidéo où il maltraite son chat. Alors, je vais lire cet article de Libération. Alors, eux, ils ont pris le parti pris de ne pas relayer les images, mais nous, on va pas s'en priver histoire de voir exactement qu'est-ce qui lui est reproché, et on va voir ça tout de suite. Donc on voit que déjà c'est bien par préméditation. Vous remarquerez que c'est très intelligent de se filmer en train de maltraiter son chat, évidemment, et de le mettre sur les réseaux sociaux. Oh, mais on remarquera l'intelligence du jeu et quelque chose de totalement fun, évidemment. Et là, le coup du spectacle, avec le chat dans les bras de son enfant, ou j'espère j'espère que c'est le sien, mais il en faudrait peut-être pas en fait. Mais voici un petit peu le cœur du sujet. L'histoire dira si un chat peut influencer l'avenir d'un sportif ou d'un joueur de football. Pour ce qui est de l'opinion publique, la sentence est déjà tombée. Le joueur de West Ham, Kurt Zouma, est cloué au pilori depuis 24 heures après la publication d'une vidéo dans laquelle celui qui est aussi défenseur des Bleus maltraite violemment son chat dans la cuisine de sa maison de luxe à Londres. Le tout sous les yeux de ses enfants. Donc ce sont bien ses enfants. Imaginez l'exemple qu'il donne à ses gamins. Ouais, déjà, non seulement en tant que personnage public, mais en plus, se filmer, mettre ça sur internet, et en plus montrer à tes enfants que c'est cool de frapper des animaux, son chat et surtout son chat de compagnie, faut vraiment avoir deux neurones en... Enfin, pas que deux neurones, mais faut avoir que deux neurones en tout, quoi. Dans les deux clips diffusés sur Snapchat, dont le tabloïd Le Sun a fait sa une mardi, dont des images que Libération a décidé de ne pas relayer, on voit Zuma filmé par un proche poursuivre son chat, lui donner un coup de pied avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal est dans les bras d'un enfant. C'est génial. Toute la scène se déroule avec des rires hors champ et des emojis rieurs incrustés sur les images. Selon le Sun, le défenseur de 27 ans aurait été furieux contre son chat qui aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire. Sauf que la case fait un peu partie du package quand on adopte un animal de compagnie et que la colère du joueur semble totalement disproportionnée. Ah bon? Ça semble disproportionné? La cruauté envers les animaux est peut-être punie de 5 ans de prison au Royaume-Uni, mais la police londonienne a fait savoir ce mardi qu'elle n'ouvrirait pas d'enquête formelle. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux enquêter? Il l'a frappé, quoi. C'est... La violence, c'est la répartie des faibles d'esprit, comme j'aime bien le dire. En France, la loi contre la maltraitance animale définitivement adoptée en novembre, donc pour ceux d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui voudraient se permettre de faire un petit foot ou un petit basket avec son chat, prévoit jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique. Sur Twitter, le hashtag ZumaOut, certains réclament sa mise à pied par West Ham ou demandent que Didier Deschamps ne le rappelle plus en équipe de France. Vu l'ampleur de la polémique, le joueur s'est empressé de publier ses excuses, pardon. Je tiens à m'excuser pour mes actions, il n'y a pas d'excuse pour mon comportement que je regrette sincèrement. Si tu l'aurais été sincèrement, tu l'aurais pas mis sur internet, par exemple, mais bon, on fait d'abord et on réfléchit après. Je veux également dire à quel point je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Ouais, un peu qu'on est bouleversé. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. T'as appelé un vétérinaire pour vérifier s'il allait bien? Parce que je pense pas qu'il va parfaitement bien, parce que peut-être que physiquement il a pas de séquelles, mais bon, c'est quand même des êtres sentients, donc je pense pas qu'il aille complètement, qu'il ait apprécié de se prendre des grosses baffes dans la gueule et des coups de pied dans les côtes. Mais si on te faisait ça, même si tu as l'air d'être quelqu'un d'assez musclé, monsieur Zuma, donc je pense que même si physiquement tu n'aurais pas de séquelles, je pense que tu l'aurais mauvaise qu'on te frappe dans la gueule. Enfin bref, a réagi donc dans un communiqué a réagi dans un communiqué l'international français qui a rejoint West Ham en provenance de Chelsea en août 2021. Il assure également que ce qui s'est passé dans sa cuisine est un incident isolé. Sans commentaire.
Son club a également condamné sans réserve le comportement de son joueur dans un communiqué distinct. Nous avons parlé à Kurt et nous allons traiter de l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux. Outre-Manche, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, respecte l'anglais, la plus importante des associations de protection animale a qualifié la vidéo de très bouleversante. Il n'est jamais acceptable de donner des coups de pied, de frapper ou de gifler un animal pour le punir ou autre, a ajouté son porte-parole. Ça me fait un peu penser au fait de donner des baffes à ses enfants. C'est normal de les frapper, on va dire, mais quel est le geste? Qu'est-ce que ça apprend à l'enfant que l'on baffe? C'est juste la peur de la sanction, et après on s'étonne que les automobilistes, etc., qu'il y ait la culture de la sanction en France. Mais quand on réfléchit comme ça, déjà sur ces animaux ou dans son éducation familiale, il ne faut pas se poser 36 000 questions. En France, l'Association pour une éthique dans le traitement des animaux parle d'une cruauté inadmissible et demande le renvoi de Zuma de l'équipe de France. Pareil pour la fondation Brigitte Bardot qui ajoute qu'elle va porter plainte contre le joueur pour maltraitance animale, s'appuyant sur la récente loi. Alors je suis pas sûr que la loi française s'applique, sachant que les faits se sont produits sur le sol anglais. Je pense pas qu'il puisse être accusé, sachant que même s'il est français, euh, ça m'étonnerait. Bon, on verra si on a des nouvelles de la plainte. Son co-rapporteur, le député centriste Dimitri Houbron, réclame lui aussi une action de la justice française. Voilà, donc c'était l'idiot du jour, Kurt Zouma. Pourtant, j'aimais beaucoup le joueur. Ça me fait vraiment de la peine de voir qu'on peut être aussi talentueux sur le terrain et tout gâcher, malgré la valeur d'exemple qu'on peut transmettre quand on est footballeur professionnel. Et voir qu'on peut tout gâcher comme ça, une image en un seul clin d'œil, parce que il faut être clair, il n'a aucune circonstance atténuante. La seule circonstance atténuante qu'il aurait pu avoir, c'est éventuellement s'il avait violé son enfant ou défiguré sa femme, mais là apparemment c'est pas le cas, et c'est tout simplement impardonnable. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous pour plus d'informations absurdes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.